Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Sokoloko. N'oubliez surtout pas de liker, abonnez-vous et cliquez sur la touche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de musique. La musique, c'est un art, une activité culturelle combinant son et silence au cours d'un temps, dont les ingrédients principaux sont le rythme, la hauteur, les nuances et le timbre. Elle est considérée comme une forme de poésie moderne qui a besoin d'un ingénieur de son pour être exécutée. C'est quoi un ingénieur de son? Que faut-il faire pour être ingénieur de son? Quelle est la différence entre un ingénieur de son et un beatmaker? Nous allons tout savoir aujourd'hui avec notre invité qui est tout simplement Francis Mbé. Il a tenu à nous recevoir dans son studio Black Feeling à Yaoundé au Cameroun au quartier Elever. Alors asseyez-vous confortablement et savourez avec nous. I'm gonna fly and touch the sky. I'm gonna fly and touch the sky. What you don't know, what you don't know, what you don't know. C'est Sokoloko qui commence et c'est maintenant. Nous nous retrouvons actuellement au studio de Francis Mbé, Black Feeling Record. Bonsoir, monsieur Francis Mbé. Bonsoir, Merci de nous avoir reçus dans votre studio. merci également d'être venu. Qui est Francis Mbé? Francis B, c'est un ingénieur du son, technicien, musicien, arrangeur, donc instrumentiste. Alors voilà, c'est comme ça, c'est tout Francis B, c'est de la musique. Étant donné qu'on parle aujourd'hui de ce métier-là, l'ingénieur de son, qui est réellement l'ingénieur de son? Un ingénieur du son. Du son. Au Cameroun, c'est un peu compliqué parce qu'on investit beaucoup pour acquérir du matériel professionnel si on va avoir un son professionnel. Mais en retour, on a des personnes qui ne peuvent pas payer à la mesure du travail et la qualité du matériel. Donc du coup, un ingénieur de son au Cameroun, je parle du contexte camerounais. Oui. C'est plus compliqué parce qu'il n'y a plus de producteurs et donc du coup, on fait avec ce qu'on a et c'est de l'à peu près, c'est pas toujours exactement ce qu'on devrait avoir quand on reçoit. Donc c'est pas très bien rémunéré pour l'instant à cause de la piraterie et du manque de producteurs. On suppose que vous avez quand même eu un parcours énorme. On aimerait savoir comment fait-on pour devenir un grand ingénieur du son comme vous êtes aujourd'hui. La vérité, c'est qu'il n'y a pas d'école d'ingénierie du son au Cameroun. D'accord. Oui, alors si on veut s'appliquer, on va s'inscrire en ligne pour faire le son en ligne. Mais généralement, on apprend dans nos chambres, dans les chambres, et puis chacun apprend avec son ordinateur, laptop, ou bien avec son Core i5, c'est pas Pentium à la maison. Avec la majorité, c'est qu'on fait, ils font. Oui. Mais vraiment, quand on parle des jeux, on peut faire des cours en ligne. Il y a des cours, donc moi j'en ai fait en ligne. Des D'accord. cours en ligne et voilà. Ok. Et on a toujours tendance à confondre la différence entre un ingénieur du son et un beatmaker. Quelle est la différence entre un ingénieur du son et un beatmaker? Oui, un beatmaker, c'est quelqu'un qui conçoit des beats, des mélodies pour proposer aux acteurs de musique urbaine, beaucoup plus pour poser dessus, pour faire des chansons urbaines, ou bien enfin, afro-pop, tout ça. Maintenant, l'ingénieur de son, lui, il travaille en studio, il enregistre et mixe et masterise, il travaille avec du matériel professionnel, comme vous le voyez comme ça. D'accord. C'est quand même très compliqué de maîtriser tout ce matériel parce que on voit un ordinateur, là c'est une... Ça c'est une console numérique. Une console numérique, Oui. on voit plusieurs claviers. Comment fait-on réellement pour maîtriser tous ces appareils? Est-ce que c'est grâce à ces cours en ligne qu'on peut réellement maîtriser tous ces appareils sans toutefois aller sur le terrain? Non, il ne suffit pas de faire les cours en ligne, il suffit de faire ces cours et de faire de la pratique. D'accord. La pratique, on la fait également en ligne, mais aussi de façon physique. Oui. Donc, on apprend le hardware et le software. Ça veut dire, hardware, c'est comme vous voyez ça, je travaille sur la console numérique. D'accord. Voilà, et je travaille sur des compresseurs, des compresseurs, des amplis,
des équaliseurs physiques. Maintenant, software, c'est des logiciels à l'intérieur là, des logiciels qui représentent encore ces appareils encore. Donc on apprend d'autres en ligne, d'autres il faut pratiquer pour le faire. Est-ce que Francis B accorde de l'espace aux jeunes qui veulent se lancer dans ce métier? Est-ce que vous prenez par exemple des stagiaires? Ah oui, j'ai souvent pris des stagiaires, j'ai formé aussi des jeunes qui sont déjà aussi des techniciens, qui sont aujourd'hui qui s'en sortent bien dans le métier. Alors, lorsqu'on a essayé de lire, parce que vous avez quand même un parcours assez gigantesque, lorsqu'on a essayé de lire et vu les collaborations que vous avez faites avec certains artistes, on aimerait savoir comment s'est fait la rencontre entre vous et le Kwakanza. Oui, la rencontre entre moi et le Kwakanza, c'est quoi? J'étais chez moi et mon téléphone il a sonné. Juste comme ça? Oui, mon téléphone il a sonné et j'ai reçu la dame qui est manager de Kwakanza, c'est une française, blanche. Et elle m'a dit, c'est vous, monsieur Francis B du studio Black Film Record? Et oui, j'ai dit, bien sûr. Elle m'a dit que voilà, on a eu votre contact cette fois, je crois, en ligne. Et puis voilà, au départ, d'autres musiciens, grands musiciens camerounais. D'accord. Et nous voulons venir faire quelques séances de travail dans votre studio. Et dit, je suis le manager de Kwakanza. Il dit, waouh, je croyais que c'était la blague, alors c'était vrai. Et après, du coup, ils m'ont dit, ok, ce que j'envoie, je donne des modalités, que je fasse une proforma. J'ai fait le proforma, après ils m'ont dit, ok, le compte en banque, après tout ça, c'est parti comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'argent quand même? Non, la différence c'est que j'ai pas changé de grille de prix parce que c'était le Kwakanza. D'accord. J'ai fait comme d'habitude parce que parfois, il vaut mieux travailler avec ces grands musiciens que de travailler de l'argent avec les musiciens qui n'apportent rien, mais qui payent l'argent. D'accord, parce que lorsqu'on écoute le nom Francis B, on a souvent certaines réticences, parce que lorsqu'on cause avec certains jeunes artistes camerounais et on écoute le rendu du son, on leur demande mais pourquoi vous n'allez pas vers les grands frères comme monsieur Francis B qui est un très bon arrangeur du son. Ils disent non, franchement pour enregistrer chez Francis B c'est beaucoup d'argent. Donc on vous catalogue déjà comme quelqu'un de très exigeant côté argent. Non, très exigeant côté travail, oui, très exigeant côté argent, non. Effectivement, c'est beaucoup d'argent, mais parfois, c'est pas d'argent en fait, parce que j'ai aidé beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'argent, mais qui ont du talent. Moi, je m'applique plus à aider parce que le studio, c'est aussi un côté social du studio. Donc, j'aide aussi, pas parce qu'on n'a pas d'argent, mais parce qu'on a du talent. J'ai dit, avec tout ce qu'il y a de aussi, un jeune comme ça peut faire quelque chose, je vais l'aider. Donc, parfois, si des projets, c'est de l'argent. Parfois, c'est de l'argent, parfois, c'est pas pour de l'argent. Donc, ça dépend de qui est en face de moi. If you say that you see, I can say that I see just like you. If you say that you fly, I can say that I fly just like you. let me show you the way I see you. If you say that you see, I can say that I see just like you. Encore mieux, Yes, yes. encore mieux, Non, certes pas la vue, encore mieux, mais une vision. encore mieux. What you don't know, What you don't know, what you don't know, what you don't know. D'accord, et que pensez-vous réellement du mouvement Mbolé? Oui, le mouvement Mbolé, c'est pas un mauvais mouvement. Alors, le côté positif du mouvement Mbolé, c'est que les jeunes, ils revalorisent, ils sont en train de valoriser un peu le rythme africain. Oui. Parce que le Mbolé, en réalité, c'est quand vous voyez le patin du Mbolé, c'est joué du coup, sauf que c'est joué avec, c'est joué avec le djembé, et puis voilà. Donc, c'est réussi du coup aussi joué en leur façon et chanter comme de la musique urbaine. D'accord. Donc, c'est comme un bikoutsi chanté en musique urbaine, pas de guitare électrique. Vraiment. Okay. C'est beaucoup plus la MAO. Non, c'est pas la MAO. La MAO, c'est la musique assistée par ordinateur. Donc, c'est beaucoup plus de la percussion. Percussion et batterie. Et puis, il raconte des histoires. Le Mbolé, c'est un peu comme vous avez du Zougla en Côte d'Ivoire où on joue avec et puis on raconte une histoire sur le coup.
Par contre, ça, je fais bon côté du mbolé. Maintenant, le mbolé, moi, j'ai causé avec certains leaders du mbolé, je leur ai donné mes idées. J'ai dit le mbolé est encore basé sur le djembé. Le djembé qui n'est pas un instrument camerounais. C'est un instrument africain, certes. Mais si le mbolé veut être camerounais et veut concourir, ils peuvent remplacer le djembé avec le mbaé, le tam-tam, le tambour qu'on a ici au Cameroun. Et ça va donner la même chose. Le coup, ça va encore être plus original encore, en gardant les mêmes patterns, les mêmes bâtiments en fait. Donc voilà, le mbolé c'est un bon mouvement, mais ils peuvent encore améliorer. Est-ce que vous êtes prêt à recadrer ces chanteurs de mbolé en leur accordant peut-être quelques instants de votre expertise? Bien sûr, la musique étant universelle, j'attends tous les musiciens, même ceux du mbolé, et puis apporter ce que je connais à ce qu'ils ont peut-être comme on peut avoir du mbolé encore autrement fait, peut-être bien fait, peut-être pas bien fait, ça dépendra de l'état d'esprit. D'accord. Hormis d'être un grand ingénieur du son, vous êtes aussi un très grand chanteur. Oui, très grand chanteur, non. Est-ce que... Bon, pas comparé à moi quand même, parce que quand je vous écoute toujours chanter, il y a toujours cette nostalgie-là. Comment avez-vous appris à chanter? Oui, moi j'ai appris à chanter. Non, j'ai pas appris à chanter. J'ai appris à jouer des instruments avec mes grands frères et jouer des instruments, flirter avec mes grands frères, mes grands frères qui chantaient, jouer, chanter. Après, je me suis rendu compte que je ne jouais que des instruments alors que je pouvais également chanter. J'ai commencé à chanter. Donc je suis un autodidacte du chant, voilà, avec ma couleur vocale qui est d'ailleurs très écrasée. Je pense qu'on peut écouter un extrait de votre timbre vocal. Ça c'est difficile parce que... On peut quand même écouter un extrait quand même. Juste un extrait. Voilà, l'extrait, je suis en train de parler là maintenant. Donc c'est pareil que parler et chanter. C'est pareil que parler parce que j'ai une voix rock, un peu rocailleuse, et puis elle n'est pas fine ma voix. D'accord. Voilà, donc voilà, je l'aime comme ça parce qu'elle fait moi. D'accord, c'est votre particularité quand même. Voilà. Et quel est le conseil que vous allez vous donner à tous ces jeunes-là qui veulent se lancer dans le même métier que vous? Oui, dans le même métier que moi, c'est supporter le travail, aimer d'abord ce qu'on veut faire et puis supporter et ne pas croire que c'est un travail pour se faire de l'argent. Mais pour rencontrer des stars? Non, c'est d'abord une passion. Après la passion, l'argent peut venir après la passion. Mais si on le fait parce qu'on veut faire du supermarché ou bien quoi pour se faire de l'argent, alors on se casse la gueule et puis on abandonne parce que tout de suite ça va rien apporter. Mais pourtant, comme on est déjà professionnel, ça peut rapporter aujourd'hui un peu, demain ça rapporte, mais ça fait vivre ça même. Donc il faut que les jeunes qui veulent se lancer dans ce business, dans cette aventure, essayent de se mettre dans la tête qu'il faut travailler, rechercher, faire des recherches parce que moi tout le temps je suis debout parce que je suis en train de causer avec des ingénieurs du son du monde, parfois pour des choses que je ne comprends pas, pour essayer de comprendre. Avec YouTube, avec tous les sites Google, donc c'est facile maintenant de faire comme aux États-Unis, de faire comme en Chine, de faire comme au Japon. C'est très facile, il faut juste travailler. Il faut juste avoir la patience de travailler et l'envie de réussir, l'envie de faire bien. D'accord. Merci beaucoup de votre temps, vous avez accordé de votre temps parce que lorsque nous sommes arrivés ici, on vous a trouvé en plein travail. Oui. On peut écouter. Thousands of years, oh, till they came and divided us. Now we speak in different tongues with Occupé. Je suis tout le temps occupé, effectivement, ça me crée des problèmes, mais ça me fait du bien parce que ça m'empêche d'être évasif, ça m'empêche d'être dehors tout le temps. J'aime être enfermé dans mon studio. Je crée pour mes chansons et pour des gens dont je suis tout le temps occupé.
Et qu'est-ce que Francis Mbé fait hors de la musique? Quels sont vos loisirs? Je fais presque rien hors de la musique parce que la musique prend 80% de mon temps. C'est-à-dire que c'est la musique. Quand je finis de faire ma musique, il se fait très tard, c'est l'heure de dormir, donc je m'affale là. Et quand je me réveille, il y a genre certainement un programme dont je suis en train d'être en retard, je vais encore recourir. Et comme j'aime bien faire, je n'ai pas beaucoup de temps de loisirs. En dehors de mon studio, je peux me retrouver au restaurant pour manger, ou au cabaret pour voir les amis jouer aussi. Donc mes loisirs, ça tourne toujours autour de la musique. Ouais. Parce que comme je ne prends pas l'alcool, donc je ne vois pas comment je vais aller dans un bar ou dans un snack, je ne sais même pas danser. Comment ça, un ingénieur de son ne sait pas danser? Pourtant, il fait le son pour que les gens dansent. Voilà. Comment c'est possible? Un ingénieur de son, c'est un très grand danseur dans l'esprit. Non, mais comment ça dans l'esprit? On veut voir physiquement. Dans l'esprit, parce que quand j'arrange, j'imagine, je vois les gens danser dans mon esprit et je crée les bâtiments selon leur danse et puis selon leur pas danse. Je crée comme ça. Alors donc je suis un très grand danseur dans l'esprit et je fais danser les autres, mais moi je ne sais pas bouger physiquement. D'accord, merci beaucoup d'avoir échangé avec nous sur votre métier. Je suppose que ça va motiver beaucoup de jeunes à la maison qui aimeraient être comme vous. Ce fut un plaisir pour nous de rencontrer l'ingénieur du son Francis Mbé. Homme à multiples casquettes, nous sommes actuellement dans son studio Black Feeling Record où nous dégustons une magnifique sonorité musicale. Alors n'hésitez surtout pas de liker, abonnez-vous et partagez au maximum. Restez connectés car chaque 2 semaines nous aurons une nouvelle vidéo de métier de votre choix. D'ici à là, portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye. Thank you.